Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est ce gros junk journal? Alors, c'est la première fois que je crée un si gros junk journal. Typiquement, un junk journal, c'est plus de cette grosseur. Parfois, j'en fais des plus petits et des plus petits. Mais des plus gros, ça, j'avais jamais fait ça encore. Et j'aime le feeling, j'aime l'idée que j'ai de la place dedans pour ajouter des créations peut-être un petit peu plus grosses ou avoir plus de place pour de l'écriture. Donc, je l'ai créé à partir de 2 grosses enveloppes, comme ça, que j'ai joint avec du tissu pour que ça soit plus solide. Ici, j'ai recouvert du papier avec les anciens rouleaux de piano qui jouaient de la musique. Ça, c'est très fragile avec tous les petits trous dedans. Mais regardez le début du rouleau, comment c'est beau. Donc, c'était tout déchiré, c'était magané, c'était plus utilisable pour un piano à musique, à rouleau, un piano à rouleau. Donc, je l'ai collé sur le papier et je l'ai passé, là, vraiment, j'ai mis 2 feuilles, une à côté de l'autre, je l'ai passé. Je l'ai collé bord en bord. Donc, ça me fait une belle page qui a du caractère. Écoutez ça. Wow! Une feuille de musique. J'ai collé de la belle dentelle dessus déjà. Je ne pouvais pas résister. C'est ça ici qui a créé mon idée originale. J'ai mis la dentelle sur cette feuille-là. Puis je me suis dit, wow! Je veux faire un junk journal que je peux mettre cette page-là directement dedans. Mais déjà, cette page était trop grosse pour un junk journal standard. Et là, je me suis dit, comment je pourrais faire un junk journal encore plus gros? Et voilà. Des pages de papier rose que j'ai teint dans le café. Un fichier, ce qu'on appelle en anglais un file folder, pour mettre des documents, là. Mais il est rose, il est mince. Il est genre fait à la main, papier fait main, très beau. Une grosse page de livres anciens que j'ai dans mon inventaire. Du papier à tracer que j'ai teint au café. Ça lui donne du caractère. Vous voyez toute l'ondulation. Le bruit que ça fait. Ça, c'est des imprimables de ma collection. Donc, vous pouvez aller sur ma boutique Etsy. Vous pouvez acheter le kit. Vous pouvez le downloader et l'imprimer avec votre propre imprimante. Le nombre de fois que vous voulez. C'est la beauté des digitales. Ça, c'est la même chose. C'est un digital de ma collection. Donc, ces papiers-là, là, vous pouvez acheter pour très peu cher. Je pense que je n'ai pas de kit plus cher que 6 $. Puis chaque kit comprend plusieurs pages dedans. Donc, vous achetez un petit kit à 4-5$ en moyenne. Vous imprimez les pages que vous aimez. Si vous les aimez toutes, vous imprimez toutes. S'il y en a une que vous aimez plus, vous l'imprimez 10-15 fois au fil du temps. Peut-être pas la première fois. C'est ce qu'on appelle des imprimables. Une page d'un livre ancien que j'ai gardé qui était très belle. Ça, c'est une autre page d'un livre ancien qui avait du papier plus fait main, là. On voit genre papier d'aquarelle. Un papier café que j'ai joint avec du tissu. Une autre page de livres anciens. Ça, c'est les livres de Edith Holden. Ils sont très populaires dans le monde du junk journal. Malheureusement, moi, je les ai achetés il y a 5 ans, mes livres que j'ai trouvés. C'était déjà dispendieux dans le temps. Aujourd'hui, ça vaut 10 fois le prix que moi, j'ai payé dans le temps. Donc, c'est presque plus abordable, honnêtement. Mais regardez, ça l'a fait fureur, c'est pas pour rien. De la belle écriture, des beaux dessins, tout vieux. C'est très beau. Donc, c'est ça, j'ai fait. Ça, c'est un autre de mes imprimables. Ça aussi. J'ai fait un super gros junk journal. Et là, je vais le décorer et vous remontrer qu'est-ce que ça a l'air un coup décoré. Et j'ai la pochette ici. Donc, je vais juste vous montrer la structure avant de le décorer. Comme ça, quand vous allez voir le junk journal terminé, vous allez être en mesure de vous figurer comment ça avait commencé, la base
du journal, qu'est-ce que ça avait l'air. Parce que des fois, à force d'ajouter des épaisseurs, on n'est plus capable de figurer qu'est-ce que ça avait l'air à la base. Quelqu'un qui commence apprécie de voir c'est quoi la base pour savoir avec quoi qu'on commence. J'ai mis une belle dentelle ici, collée, pour la finition, puis empêcher que ça déchire. Alors, vous voyez, c'était 2 enveloppes. Et ici, ben, je vais décorer ça. Là. Je le laisse comme ça pour le moment parce que ça va probablement tenir ce qu'on appelle un tassel. Le mot en français m'est comme inconnu, mais je pense qu'il ne nous dit pas vraiment rien. C'est comme un petit pompon là, de fibres, de ruban, qui fait vraiment beau. J'aime bien utiliser ça. Le journal est complété. Écoutez ça. Le feeling et le son, wow, ça nourrit mon cerveau. Alors, j'ai un petit système d'attachement ici avec des Sari Silk. C'est un petit trio de cartes que j'aime bien faire, que j'ai juste utilisé pour décorer. J'ai fait un amalgame de dentelle sur une enveloppe qui a été teinte au café. Vous voyez qu'il y a genre des motifs, là. Ça, c'est fait par les napperons de plastique. On appelle ça des doilies en anglais. Les napperons de plastique que j'utilise, que je mets sur mon papier café pendant qu'il sèche, puis ça l'imprime du motif. Donc, c'est la même chose ici. C'est un napperon en plastique, caoutchouc, genre, qui fait le motif. Donc, je voulais pas le cacher au complet. Je trouvais ça bien de valeur, mais je ne pouvais pas juste laisser le couvert vide. Alors, en ajoutant une enveloppe comme ça, j'ai beaucoup de dimensions. J'ai beaucoup d'interactions à regarder, à m'amuser. Et je peux tout voir. J'ai même une pochette ici que je pourrais insérer une belle petite lettre ou un papier avec une note dedans. C'est-tu pas le fun? Quand on ouvre, je voulais pas trop décorer cette page-là. Je veux garder l'aspect rustique. Donc, ça, c'est des petits coins de page. À un moment donné, je vais vous montrer comment en faire. Super le fun. Je l'ai juste collé là. Ça donne de la dimension. Ça fait de la décoration. Ici, je l'ai laissé vide, mais n'oubliez pas qu'on a une grosse poche ici. Mais quand un jour je vais utiliser le journal, je pourrais coller une grosse photo, un autre papier, une page pour que j'ai écrit dessus. Je pourrais écrire directement ici puis rajouter quelques éléments de décoration. Donc, le but aujourd'hui, c'est pas... il peut pas être décoré trop parce que sinon, après ça, on n'a plus d'endroit pour ajouter de l'écriture ou notre propre contenu. Cette page-là, c'est le papier original. Et regardez comment c'est beau. J'aime le rustique, l'étampage qu'il y avait sur le papier original. Alors ça, je ne peux pas le cacher. Mais cette page-là, je pourrais, quand je vais l'utiliser, ajouter juste un papier que j'aime, puis l'ajouter avec une trombone. Comme ça, je ne perds pas la base. Je ne le collerai pas, mais je pourrais ajouter une trombone ici, puis ajouter 2-3 épaisseurs de papier que je veux garder. Ici, j'ai la bande, là, belly band qu'on dit. Alors ça, c'est parfait pour ajouter un papier que je plie croche volontairement et ça permet de faire tenir le papier. Donc, je pourrais avoir un papier quelconque que j'aime. J'ai écrit dessus ou j'aime juste le look du papier. Puis je fais juste l'ajouter comme ça pour le faire tenir. Ici, c'est un beau petit signet que j'avais fait, genre un bookmark, là, qui est juste décoratif. Puis il tient avec une trombone. Mais en même temps, encore une fois, je pourrais ajouter quelque chose d'autre, juste en l'insérant comme ça. Alors, vous voyez, il y a beaucoup plus de potentiel que ça. Mais là, c'est le début. Le reste, c'est la personne qui va l'utiliser. C'est moi ou si un jour je le mets en vente, c'est la personne qui va l'utiliser qui va comme compléter. Ici, ça, c'est des cartes que je fais avec de la broderie. Ça, c'est mon tissu. J'ai brodé dessus les fleurs. Les bouquets, je les ai mis en 3D en brodant. Je sais pas si... Il me semble que ça fait sombre avec l'éclairage.
Il y a comme de l'ombre. Après ça, j'ai créé ce qu'on appelle un cluster, un bel amalgame avec des boutons, des dentelles, du tissu fromage. Je l'ai collé sur une carte à inventaire de ma collection. C'est un imprimable que vous pouvez acheter, downloader, imprimer, que j'ai imprimé sur un papier de 80 livres. Et je l'ai collé avec un washi tape pour créer comme un flip. Donc, ce que ça me permet, encore une fois, c'est de pouvoir ajouter des papiers entre. J'ai ma décoration, puis ça va tenir les papiers à leur place pour pas qu'ils tombent partout. Ici, la même affaire, j'ai utilisé une des décorations. J'ai plusieurs de ces petites décorations-là. Comme ça, j'en ai d'autres ici. J'avais fait ça dans un atelier précédent. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. C'est super le fun, c'est super pratique. Et encore une fois, ben ça sert, comme on dit, un talk spot. Donc, je peux insérer une page en dessous que je pourrais coller ou juste insérer, puis ça permet au papier de tenir tout en gardant la belle décoration. Même chose ici, c'est des cartes que j'ai faites, que j'ai décorées sans savoir quand je les utiliserai. Je l'ai collé seulement 2 coins, donc on peut l'utiliser comme un talk spot. Donc, je pourrais ajouter une coupe d'affaires de même, puis ils vont tenir juste par ça. Au lieu d'utiliser toujours des trombones là, pour ajouter des pages flottantes à notre journal. Ici, c'est un petit sac glacine qui avait été teint au café, que j'avais cousu sur 3 côtés une dentelle récupérée d'un gilet de maternité. Et j'ai ce beau signet-là que j'ai mis un vieux ruban adhésif vieilli par le temps, de l'embossing, du papier embossé, de la pâte à texture. C'est tout cute. Puis là, je me dis, j'aurais dû rajouter une petite dentelle ici. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. C'est une petite décoration sur la page. J'ai pu mettre une belle grosse dentelle ici parce que la page était plus courte que les autres. Fait que ça fait beau. Ici, dans le fond, j'ai rajouté cette photo-là, qui est un imprimable dans mes collections. Pour cacher, il y avait un gros A orange. Puis moi, ben, il n'y a pas vraiment d'orange dans ce journal-là. Mais le reste est très beau. Alors, j'ai juste remplacé cet élément-là en collant par-dessus. Ici, c'est la même collection de signets, de bookmark avec de la dentelle que j'avais fait. C'était comme ce qu'on appelle un petit scrappy pad. C'est plein de retailles de papier de différentes grosseurs et styles, que ça fait donc cute. Et j'ai rajouté une dernière épaisseur qui est juste la dentelle noire. Donc, je suis toute dans le pastel et j'ai le contraste de noir. Et moi, j'aime ça. Je trouve ça beau. C'est un style. Donc, je l'ai juste collé en haut comme ça. Tout est accessible. Je peux regarder toutes les épaisseurs de papier, la dentelle puis le papier en dessous. Et je pourrais écrire un petit poème, une petite phrase, un mot positif, un but dans la vie, un objectif pour l'année, n'importe quoi. Donc ici, je me suis laissé des pages vides parce que on ne peut pas tout décorer tant qu'on n'utilise pas le journal. J'ai fait un petit onglet ici avec le reste de la dentelle. Et ici, cette page-là était tellement belle que je trouvais que le petit nounours y allait tellement bien avec le lapin puis les couleurs de la page. Donc, ici, même chose, j'ai une petite fillette musicienne et je l'ai collée juste sur le bord. Comme ça, ça me laisse de la place pour insérer un papier en dessous que je pourrais coller ou juste laisser insérer comme ça. Ici, c'est une grosse dentelle que j'ai reçue
Je l'ai laissée entière. Je l'ai juste collée sur le côté, mais je pourrais coller le bas, puis le haut, puis en faire une espèce de pochette que j'insère en dessous. Je verrai. Toutes les possibilités sont là, mais pour le moment, je ne voulais pas limiter mes possibilités au cas où que je change d'idée. Fait que je vais juste laisser comme ça. Ça, c'est un autre Talkspot. C'est un amalgame de papier que j'avais fait, que j'ai juste collé. Ça, c'était déjà fait. Moi, j'aime bien travailler et vous allez voir dans mes vidéos, je vais faire des projets. On fait plein de pages de même. Ça, on appelle ça une page raggedy en anglais. Raggedy, c'est comme des guenilles. Un amalgame de morceaux de toutes sortes qui finissent de toutes sortes de façons. Et dans le fond, là, je peux insérer ça entre des pages d'un junk journal de grandeur standard. Mais aujourd'hui, je l'ai utilisé en le collant juste par deux bouts pour créer une genre de pochette. Je trouve que la dentelle or et noir est juste parfaite pour aller avec une feuille de musique qui a été teinte au café. C'est comme si ces couleurs-là avec les plein de notes de musique noire vont tellement bien ensemble, là. Donc, comme que j'avais fait sur la première page, j'avais mis de la dentelle avec de l'or sur ma feuille de musique. Bien, j'en ai remis ici, puis cette fois-ci, j'ai collé juste les trois côtés et on peut l'utiliser un petit peu comme une pochette un peu. Ou rien du tout, c'est juste que on veut garder des possibilités. Ici, j'ai juste décoré avec un petit papier que j'avais imprimé. La belle petite fille. C'est-tu cute? Ici, c'est une autre page Raggedy que j'avais faite d'avance comme elle. Et au lieu de la coller pour en faire une pochette, je l'ai insérée. Je l'ai collée seulement qu'avec deux bouts de dentelle. Ça pourrait être deux rubans, du papier, du tissu. OK, dans le fond, on colle un bout sur le Raggedy, un bout sur la page et ça nous permet de le lever comme ça. Et donc, de voir ce côté-là qui était déjà tout décoré. Fait que je ne voulais pas le perdre. Puis ici, même, c'est une petite pochette avec du papier, on le voit-tu? Du papier embossé en 3D. Une belle carte postale que j'ai imprimée. Et ici, c'est une enveloppe, petit format, comme vous voyez. J'ai mis un velcro. J'ai une pochette là. J'ai une petite pochette de coin ici. J'ai une petite pochette de coin ici pour acheter des petits bouts de papier que j'ai écrit dessus qui sont juste cute. Puis j'ai collé un sac dedans. Ça en a fait une belle pochette que j'ai mis un amalgame de cartes que j'ai décoré. Ça, c'était déjà fait j'ai juste mis dedans. Puis même, quand j'ai collé le sac, je l'ai collé juste par trois côtés. Donc, je me suis laissé une pochette ici. Et j'ai ces petits bouts de papier-là, tout cute, qui font en même temps un petit peu plus de couleur ici, puis de dimension. C'est ça qui est le fun avec les junk journals, c'est que on a beaucoup d'interactions, des flips, des pochettes, des cachettes. On ouvre, on fouille, on insère. Vous voyez? J'ai même la grosse pochette ici que je pourrais mettre un plus gros papier dedans. C'est ce qui me fait triper des junk journals. C'est toute cette possibilité-là d'interaction puis de décoration qui fait que c'est le fun juste regarder les pages. Même mon mari, hier, il a tout regardé ça. Il a levé chaque coin, s'est amusé à découvrir ce gros junk journal-là. Donc, j'espère que ça vous inspire parce que peu importe, dans le fond, les couleurs ou le matériel que vous utilisez, le format puis l'idée de mettre une enveloppe que vous levez puis toutes deux cartes ensemble, le principe est toujours le même. Donc, même si ce n'est pas votre style au niveau des couleurs ou des dessins ou des papiers que j'utilisais, faire ça avec d'autres sortes de papiers ou d'autres sortes de dentelles, c'est un autre livre, un autre junk journal, totalement différent, mais absolument pareil. Même style.
Donc, amusez-vous, arrêtez-vous pas des fois au look final pour être inspiré par un projet. Vous pouvez être inspiré juste par le principe d'avoir utilisé des grosses enveloppes, d'avoir utilisé une plus petite enveloppe qui lève, d'avoir fait un trio de cartes qui sont juste brochées ici, cachées par la petite fleur. C'est ça l'inspiration, hein? Donc, merci d'avoir regardé. Bye bye!